Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance un peu particulière puisqu'on va parler de 2025. Je voulais juste vous remercier, vraiment à tous et à toutes pour, avoir commenté, pour avoir partagé, pour avoir été sur ma page, vraiment de tout cœur, je vous en remercie. Alors, il est vrai que, heu, on a été un petit peu bousculé cette, fin d'année, hein, un petit peu fatigante, hein, puisque tout le monde, le dit, tout le monde l'explique. Une année un peu, hein, de transition, je dirais, hein, et d'ouverture aussi à une autre compréhension, puisque j'expliquais dernièrement sur les portails, que ce soit du 12-12 ou du 21-12, des ouvertures, qui, amènent dans cette année 2024 un éveil important de conscience. Donc une année personnelle d'évolution, une ouverture, hein, pour chacun qui s'ouvre avec chacun son cheminement pour aller sur ces nouvelles énergies de 2025. Alors, moi, je vais pas parler de choses négatives, parce que voilà, bien sûr, il y a des réalités, hein, bien sûr, et on va composer tous avec ces réalités. Un éveil important sur cette année, bien sûr, qui est passé, hein, que nous sommes en train de terminer, hein. Vous voyez, tellement on se languit de la passer 2024, mais quand même. Je dirais qui a servi, hein, à aller vers, quelque chose d'autre. Donc c'est une année 2024 qui a été importante, pour accueillir les nouvelles énergies et surtout cet éveil, de 2024 où les gens, heu changeaient peut-être à des moments leur façon de penser, de voir, parce que petit à petit, ce cheminement s'est fait dans cette année 2027, ah! Pardon, je rectifie, 2024. OK, du changement au niveau, du corps, c'est ce que je voulais dire, de par ces effets, hein, de scintillement qui, dans ces énergies arrivent. Alors je dirais scintillement pour pas dire autre chose. Je vais pas rentrer dans un cadre scientifique, c'est pas mon truc, j'y n'y comprends pas grand-chose. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que ces énergies, on va les prendre dans ce sens-là, qui descendent, hein, donc voilà, et qui descendent au niveau du corps pour, créer justement, autre chose, hein. Donc alors nos compréhensions, se font de cette manière aussi. C'est une étape, je l'ai expliqué dans les portails, en arrière. Donc ces étapes se font, d'une manière un peu des fois difficile parce que on peut être fatigué au niveau du corps, avoir des douleurs physiques comme je l'ai expliqué. On peut ressentir un épuisement en fin d'année, bien sûr, où on a beaucoup travaillé, beaucoup été agité pour certains, hein, des douleurs, qui peuvent être au dos, qui peuvent être dans, l'abdomen, au niveau des yeux. Bon, il y a quand même des choses. Ça a été puissant au niveau du corps, ça l'est peut-être encore pour certains. Besoin peut-être un petit peu de calme dans cette fin d'année qui peut, pour certains signes, être encore un petit peu agité. Donc on indique quand même des douleurs, hein, qui ressortent. C'est une manière aussi de purger ce qui doit être purgé, hein, au niveau du corps. Donc de choses nouvelles vont apparaître, ne vous inquiétez pas. On part sur une direction autre, une année qui, comment on peut dire? Un retour à soi, un retour à la source. Donc, on nous a guidés pendant ces années, hein, et surtout 2024, donc on finalise ce cycle, hein. Parce que ce cycle, il est important. Il s'est fait sur une période de 9 ans et un grand travail a été fait, pour tous, pour chacun de nous. Donc, heu, on nous a guidés pour ce travail, je disais, parce que, à tous les travailleurs de lumière, je dirais, qui ont été aidés, hein, pour transmettre aussi et pour permettre ce mouvement d'éveil, hein, bien sûr qui s'est fait, ont permis justement cette transmission à tous, hein, pour pouvoir justement ou s'ouvrir et être, en éveil. Donc ce mouvement est important, c'est une année quand même importante 2024, je tiens à le préciser, même si tous ont et toutes ont été, bousculés, fatigués. Bon, bien sûr qu'il y en a, ils n'ont rien ressenti peut-être, pas de problème pour ces personnes-là.
Mais, vous allez, certainement redécouvrir des choses pour, l'année qui arrive avec plus d'humanité, avec plus de potentiel, avec une clairvoyance, je dirais, importante, hein, d'accord? Voilà, une clairvoyance importante, une intuition, hein, puisque nous sommes sur une ouverture, avec ce que vous avez compris, et que vous avez, glissé en vous. Cet éveil est important et il va amener justement autre chose. Donc une année qui se clôture, hein, on clôture un cycle, hein, donc je précise, hein, un cycle de justice, hein, puisque nous étions quand même sur une année 8, hein, 8 c'est la justice, hein, d'accord? C'est la justice aussi, divine, donc des choses qui se tranchent, donc où nous tous, nous sommes là pour redécouvrir, hein, notre mission à chacun de nous pour l'année qui arrive. Ce pourquoi, nous sommes arrivés là, ici-bas quand même. Donc on n'est pas là pour, parce que plein de gens se posent des questions, hein, bien sûr, on s'en pose tous des questions, hein. Le but de la vie, c'est de se poser des questions, hein, c'est de pas rester, comme ça figé, et fataliste, en se disant: «Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement». Non, non, c'est un travail qui se fait donc cette fin de cycle qui a été, une période de 9 ans, depuis 2017, hein, donc on part sur autre chose, 2025, mais le 9 veut dire quoi exactement? Et c'est là où moi j'interviens pour vous expliquer, peut-être pour ceux qui, bon, bien sûr connaissent la numérologie, pas mal de gens s'y intéressent, hein, c'est comme l'astrologie, c'est quand même assez précis, donc moi je m'y intéresse aussi bien sûr. Donc je vais vous parler de cette année 9, qu'est-ce qu'on nous demande dans cette année 9? Bien sûr, hein, ce qui nous est demandé à tous, c'est quoi? Donc le 9, il représente quoi exactement en soi, hein? Il représente l'intégrité, il représente la sagesse, pardon. C'est un chiffre qui demande d'être honnête et intègre aussi envers soi, envers les autres. Donc c'est très important puisque vous allez aller vers des, relations différentes aussi, d'accord? De nouvelles amitiés, mais des relations différentes qui vous correspondent à vous réellement. Pour ceux qui ont travaillé, bien sûr, alors bien sûr que tout le monde travaille, hein, plus ou moins lentement, mais tout le monde travaille, je tiens à le préciser. Voilà. Donc qu'en est-il de l'année qui arrive? Qu'en est-il de l'année qui arrive? Regardons le sens de tout ce qui se passe, réellement autour de nous, d'accord? On ne peut pas ignorer les aspects, qui sont là, hein, bien sûr. Donc les aspects aussi spirituels, c'est un éveil de conscience, hein, où nous devons, nous, réveiller. C'est ce qui s'est passé, hein. C'est pour ça qu'on nous met quand même des foudres pour pouvoir nous réveiller aussi, hein. Donc et ne pas ignorer nos responsabilités, dans ce grand mouvement de changement. Donc, un achèvement de cycle. Ce chiffre, est un chiffre porté vers l'humain et c'est ça qui est intéressant dans tout ça. C'est que l'année 2025 sera portée sur autre chose aussi, hein. Il est, généreux en soi, hein, le chiffre 9, hein, il va apporter plus de compréhension et de nouvelles, je dirais capacités. Parce que le chiffre 9 est un cycle où on crée ce changement, hein, il va vous faire vous dépasser pour aller vers la communion, hein, la communion vers, les autres, et envers soi-même aussi, hein. C'est une réconciliation, hem, à l'intérieur de soi aussi, hein, au niveau des compréhensions. C'est aussi, le fait qu'on va aller, au fond des choses, hein, et l'importance de clôturer, pardon, un cycle aussi, karmique, un cycle, où peut-être il y a eu pas mal de choses, de blessures, de choses de peines qu'on n'arrivait pas à digérer, tout ça. Donc on élimine, tout ça, on finalise tout ça. Alors le chiffre 9 signifie quoi? L'intuition, hein, à la base, c'est un chiffre qui est porté, hein, vers, l'humain, vers l'humanité, d'accord? Donc pour ceux qui sont un chiffre 9 dans, comment dire? Dans leur date d'anniversaire, en année personnelle, d'autant plus, hein, moi c'est pas mon cas, je voilà, mais autour de vous peut-être qu'il y a des personnes qui portent en eux, en année personnelle, le chiffre 9, hein. Donc là, ce 2025 réduit, ça fait 9 comme on peut le dire, la fin des choses pour préparer un nouveau cycle. Une année donc la transition est importante pour certains, pour repartir vers un nouveau départ.
Alors ce chiffre, hein, qui est très empathique, hein, je dirais, porte en lui la compréhension, porte en lui la compréhension aux autres, la souffrance, hein, au niveau du monde, d'accord? Donc les gens vont être peut-être plus empreints, puisque je parlais de l'ouverture du cœur dans ce portail, plus enclins à être portés vers les autres, plus enclins peut-être à aller dans l'aide aux autres. Il apporte cet amour inconditionnel, comme je l'ai expliqué, sans jugement. Il est important, sans jugement, d'accepter les autres, hein, dans leur aspect, hein, dans leur totalité, tels qu'ils sont, et ça, c'est important. Donc le chiffre 9 va apporter une vision au-delà des apparences, que vous pouvez voir autour, au-delà de tout, quoi, hein. Dans cette année, vous allez chercher des relations plus authentiques, plus équilibrées, basées sur, cet amour, hein, inconditionnel, sur ces peut-être des personnes qui vont vous ressembler aussi, qui vont, avoir les mêmes valeurs, que vous, qui vont avoir, qui vous ressemblent, je dirais, en tout cas avec, des aspects plus équilibrés, des connexions spirituelles en plus, je dirais comme vous. Alors j'ai le téléphone qui sonne évidemment. Je vais arrêter, un petit peu un instant. Bon, excusez-moi pour le téléphone qui sonne. Donc, on nous interpelle là, vous voyez? Alors, sur le plan, peut-être des projets, du travail, cela va vous apporter justement une autre façon de faire, et vous allez peut-être aussi vous, en tant qu'être, à part entière, guider les autres vers, plus de compréhension aussi, hein. Donc, on part sur une année, 2025 avec un bilan, hein, de 2024, une clôture pour aller vers, justement le 9. Alors le 9 c'est quoi? C'est le chiffre qui représente quoi dans, le tarot? L'ermite, d'accord? Ah oui, tiens, ça aurait été important de peut-être de sortir la carte de l'ermite pour vous faire avoir, hein, de la réflexion, hein. L'ermite, on est sur de la réflexion, on n'est pas sur de l'impulsivité. On trouve sa mission de vie, on trouve le chemin, hein, donc l'ermite, alors je cherche une ermite, puisque je ne me suis pas préparé justement, à tout ça, mais ce n'est pas grave. Une année de connaissance, hein, de messages divins, je dirais, donc de nouvelles étapes qui s'amorcent pour nous tous, parce que moi je parle pas que pour, bien sûr, je parle pour tout le monde, c'est une guidance générale à qui veut bien entendre justement, ce que, il est dit là, en tout cas une année nouvelle, hein. Donc je prends 2 minutes pour récupérer ma carte. Hop là, qui est ici, hein. Alors, l'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est un chercheur, d'accord? L'ermite, il fait quoi? Il cherche en lui, d'accord? Il va chercher en lui, il est dans la réflexion, hein, l'ermite. Il est dans la quête de la sagesse, il est dans la quête de la sagesse spirituelle. Il est dans la quête de sa voix intérieure, hein. Il y a une reprise de direction, alors c'est la lanterne, hein. On passe peut-être, de la réflexion du côté ombre, peut-être par moment, pour aller vers la lumière, vers sa mission, hein. Donc c'est important, donc je la garde à côté puisque, voilà, c'est important. Une reprise de direction nouvelle. Donc la lanterne, hein, éclaire pour aller vers la luminosité. Une reprise qui va se faire dans cette année avec des options nouvelles différentes, avec des réflexions sur le fait de ne pas faire tout avec précipitation, mais de manière plus apaisée, je dirais. Mais en tout cas, vous passez à l'action, ça, c'est clair. Après ce moment justement de réflexion, vous actionnez, hein, et vous faites un pas en avant, un pas qui va vous mener justement, à faire des choses plus sereines, plus justes pour vous, plus justes peut-être pour les autres autour de vous, avec des gens, qui auront justement ces mêmes valeurs aussi que vous et puis vous allez apporter, la lumière aussi, hein. Donc un cycle 2024 qui était sur une année 8, hein, comme je viens de le préciser, où depuis 2017, hein, nous étions sur ce cycle de 9 ans, comme je le dis, et qui se clôture avec un travail quand même conséquent, hein, comme, on peut, le voir, un travail conséquent où beaucoup de choses bonnes, moins bonnes, enfin voilà, mais en tout cas, un travail conséquent sur vous. Vous allez être prêt pour la suite à ces nouveaux paradigmes, je dirais, qui se créent. Création,
je dirais changement, OK? Abondance aussi qui arrive parce que vous avez posé des graines et vous repartez plus sur la même situation ou sur les mêmes choses. Il y a des gens qui vont changer radicalement de vie, qui vont partir en voyage, qui vont aller ailleurs, qui vont bouger. Ça va être quand même une année, bien particulière, une grande ouverture du cœur aussi, hein. Donc c'est ce qui est important et c'est ce que je voulais dire, hein, pour ce chiffre 9, hein. Une année personnelle d'évolution, hein, une année 9 d'évolution, une ouverture qui se crée sur les consciences. Donc je tiens à le préciser. Alors je tiens à le préciser pourquoi? Parce que comme je disais, c'est un retour à soi, c'est un retour à la source, hein. On nous a guidés, hein, pour aller vers ce travail. Ne l'oublions pas, nous ne sommes pas posés là, ici, comme ça, comme des morceaux de bâton ou je ne sais trop quoi. On est là pour apporter aussi plein de choses et en premier lieu, nous sommes là sur un parcours initiatique pour, aller vers, des êtres, voilà, autres, avec une conscience élevée, d'accord? Donc ne l'oublions pas et je m'arrêterai là. Bien sûr que je voulais simplement dire que la lune en Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne bientôt, hein, important aussi puisque cette nouvelle lune en Capricorne, va peut-être aussi, pour cette fin d'année être un peu agitée pour certains signes, mais ça, je le ferai par la suite, hein, d'ici demain. Cette nouvelle lune arrive le 30 décembre, 9e degré du Capricorne. Alors, on regarde quelques cartes. Donc j'ai pris des cartes un peu particulières parce que j'estime que, hem, d'abord d'une, j'aime beaucoup ces cartes. Voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai pris je pense que ça peut aussi, être pas mal pour vous. C'est l'oracle des peuples galactiques, qui, nous parle et qui, nous apporte quoi? Il nous parle de temps, le temps, l'horloge, d'accord? On est sur du 4, le temps de peaufiner, le temps de structurer, le temps de poser les choses pour aller vers autre chose. Donc, pendant cette période de fin d'année, vous allez certainement donc je ne sais pas si vous voyez les cartes, parce que ça brille, je suis un peu dans la lumière. Voilà. Alors c'est des cartes spéciales, hein, comme je dis, c'est les andromédiens. On vous parle de repos. Vous avez probablement, voilà, pendant ce temps-là, ces quelques jours qui s'amorcent, de repos, voilà, de diriger de vous diriger, oui, mais de digérer aussi peut-être, cette année, voilà. Peut-être ces mouvements qui ont été faits à Noël aussi, qui ont beaucoup été, fatigantes. En tout cas, ce que l'on vous dit. Après ce temps de repos, de réflexion, vous allez aller vers, la détermination puisque on vous parle de Mélarus. Mélarus, qui est, qui fait partie donc, des familles et je suis en train de regarder avec vous parce que je ne les connais pas toutes, bien sûr. Je n'ai pas appris le livre par cœur, hein, évidemment. Voilà, les Mélarus. Qui sont les Mélarus? Ce sont des êtres qui étaient, là, qui viennent de la 15e dimension. Ils furent durant des milliers d'années des représentants de la paix au sein du 10 000 système différent, pensant qu'à tort que les mondes qui supervisaient évoluaient dans la paix et l'harmonie, ils ne soupçonnèrent pas que la corruption puisse s'installer parmi eux, une guerre, bon bref, qui causa des milliers de morts, nanana. Bon, là on est sur un autre plan, bien sûr, mais ce que nous apporte le message, c'est quoi? C'est que il vous accompagne dans la concrétisation de vos objectifs de vie. Il vous questionne sur ce que vous désirez réellement. C'est pour ça qu'on vous parle de l'ermite, voire de se réaliser. Mettez-vous vraiment, mettez-vous, mettez tout ce qui est en place pour y arriver. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de détermination. Dans quelle énergie, dans quel but déployez-vous vos forces de détermination? Placez votre volonté au service du cœur et dans la bienveillance, c'est ce que j'expliquais. Non seulement vos objectifs se réaliseront beaucoup plus vite, mais vous n'infligerez pas à votre corps des vibrations de stress inutiles. Donc vous voyez peut-être des choses qui vont être différentes ou comment vous allez travailler. Peut-être vous allez travailler un petit peu moins
mais vous allez peut-être faire des choses qui vous plaisent plus, dans le loisir ou à côté, pour pouvoir travailler d'une autre manière. En tout cas, ce qu'on vous dit, soyez déterminés pour aller vers vos objectifs. On vous parle aussi des lyriens. Les lyriens, alors, on parle des lyriens, la multidimensionnalité, d'accord? La multidimensionnalité. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des êtres qui viennent de la 5e dimension, des peuples des lyriens, qui fut les premiers à entrer dans l'histoire galactique à la suite d'une terrible guerre qui les opposa à l'Empire draconien. À la suite des affrontements, les Lyriens deviennent des membres fondateurs de l'Alliance galactique, pour ceux qui connaissent, bien sûr. Donc ce sont des peuples heu, différents, bien sûr. Alors le message de ces galactiques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes des êtres venus, des êtres alors vous êtes de ces êtres venus tout droit des étoiles, communément appelés les Starseeds. Vous avez été envoyés pour aider l'humanité à ouvrir le cœur et à poser des pierres qui formeront les bases d'un monde nouveau. Vous êtes les bâtisseurs d'un nouveau paradigme qui tend à ce que l'humanité puisse accéder à la 5e dimension. Donc moi je dirais des êtres de lumière, d'accord? Des êtres lumineux qui guident les autres aussi. Alors là, on les appelle comme ça. On les appelle les artisans de lumière. Donc vous comptez parmi ces rares personnes altruistes, hein, qui concourent à rendre le monde meilleur. Les lyriens vous accompagnent dans la diffusion de votre lumière, faisant vibrer, la plus belle la plus belle des énergies de votre cœur. Voilà ce que l'on vous dit. Donc on a aussi, l'amitié, parce que certainement de nouvelles amitiés vont se nouer, dans cette période, qui va arriver, de nouvelles amitiés plus, importantes, je dirais, ou différentes pour vous, dans lequel vous allez créer des choses, hein, ensemble, hein. Ça va être assez fécond justement pour pouvoir, s'organiser et aller de l'avant, hein. Donc on vous parle des IPA ou des IRPA, pardon, des IRPA, donc qui étaient certainement aussi, de la famille de dimensions autres et on a un message de leur part qui, on va voir ce que ça nous dit. L'amitié tient une place première importance dans vos vies. Désire pas vous conseille d'être, peut-être, vigilant sur les choix des personnes, c'est ce que je disais. Vous allez, certainement retrouver des gens qui vous apporteront, des choses qui correspondent à ce que vous êtes, mais d'autres peut-être, vous allez faire des choix et laisser des, relations derrière, hein. Hem, voilà, donc on vous conseille de bien choisir vos amis, hein. Il est primordial d'apprendre à bien se connaître, à bien sûr nouer, hein, ces nouvelles relations, ne pas rester, fermé justement à l'ouverture, à ces nouvelles avenues, hein. Ne soyez pas fermés justement et acceptez aussi, que, l'autre personne ou ces personnes qui vont entrer dans vos vies aient quelque chose aussi à vous apporter. C'est un échange qui peut se faire entre vous et l'autre ou les autres personnes. Ne fermez pas justement, votre cœur ou votre esprit à ces nouvelles avenues, hein. En tout cas, c'est ce que nous donne ce message de Zirpa, hem, pour créer justement de belles rencontres, d'accord? Et peut-être de façon inattendue et peut-être de manière, comment je dirais, opportune. Voilà, donc il peut y avoir plein de choses qui arrivent là, hein, d'accord? Hem Peut-être des personnes aussi, dans lesquelles, vous aviez un doute au début, mais que boum, en mieux connaissant ces personnes, vous allez comprendre que ces personnes, elles sont là aussi pour vous apporter de belles choses, hein. Donc, il y a pas mal de choses là qui s'imprègnent là dans cette, nouvelle année 2024, hein, on laisse des choses et on entame, des nouvelles choses avec des nouvelles personnes, un nouveau travail, de nouvelles circonstances. Enfin, vous voyez ce mouvement là qui se fait? Parce que bon, l'ouverture se fait avec, justement une conscience différente, avec un regard différent. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Donc nous avons aussi, hem, les, nordiques. Les nordiques, ce sont des enfants, hein. Les nordiques, ils étaient, blonds, je dirais, voilà. Donc ce sont blonds, cheveux blancs, je ne sais pas, ouais, cheveux blancs, voilà, hop.
Alors peut-être que vous êtes fait aussi, ces nordiques viennent de la constellation d'Orion et peut-être que vous étiez fait aussi, pour aider, ou peut-être que vous êtes une source d'inspiration pour ces enfants. Peut-être que vous avez une mission, hein, une double mission. C'est de canaliser aussi, et d'aider ces enfants, heu, qui arrivent là, hein, qui, sont dans un éveil de conscience, qui arrivent avec de nouveaux aspects, je dirais et qui, peut-être vous, en tant que, hem, guide, vous allez pouvoir aider ces enfants-là, parce qu'ils ont peut-être besoin aussi de guidance en tant que parents, d'accord? De nouvelles communications. Peut-être que vous allez communiquer d'une manière différente et c'est peut-être ce qui vous est demandé, hein. Donc d'écouter aussi, que vous avez une part peut-être de, responsabilité, et qu'on vous demande d'écouter. Qu'on vous demande d'écouter, peut-être qu'on vous met à l'épreuve parce que ces enfants-là ont une connaissance importante. On vous met à l'épreuve, on vous met en éveil. Ils sont là aussi pour vous apporter la connaissance, et pour pouvoir aussi vous rééquilibrer. En tout cas, vous servez vous, en tant que parent, je dirais, d'accompagnateur, hein, guide, hein. Voilà ce que je pouvais dire. Alors est-ce que, nous avons quelques, messages, peut-être, je dirais hop là, heu, hop, je vais prendre un message de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et je prendrai par la suite peut-être un autre message. Les cartes divinatoires de Lorraine Vertu. Qu'est-ce que on peut nous dire sur cette fin de cycle, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Alors, la prêtresse, donc vous avez des messages, hein, de guidance qui arrivent, d'accord? Vous avez, des capacités en vous. Comment êtes-vous appelé à vous élever, hein? À vous élever et à révéler votre, je dirais, leadership, votre connaissance aussi pour les autres. Comment vous pouvez apporter, aussi aux autres. Donc on y est en plein dedans, donc OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Par rapport au message de la voix des artisans de lumière, s'il vous plaît. On vous dit oui, hein. Encore une fois, hein, on vous dit oui, vous pouvez y aller. Vous allez être prêts, amis qui regardez la vidéo, hein, bien sûr. Hop là, regardez. Le message, il est clair. Je vais vous le donner. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Voilà, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est important, hein, cette carte est très, très, très importante, hein. Donc l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc on va regarder ensemble ce que cette carte a à nous dire. Ça veut dire que, vous êtes là, ici-bas, pour apporter justement cette connaissance, hein. Donc hop, j'essaye de trouver, voilà, et je vais vous dire justement ce que la carte a à nous dire. Hop là. Alors on vous dit que vous avez décidé de vous incarner ici et maintenant parce que vous travaillez depuis la nuit des temps justement avec, cette lumière, hein. Donc vous travaillez depuis la nuit des temps, c'est pas que ici-bas, hein, voilà, c'est aussi, dans d'autres, plan, je dirais, vous êtes là justement pour apporter ce grand changement, vous, nous, tous, hein. Donc, pour apporter ce changement, on vous demande: «Est-ce que vous êtes prêts?» Peut-être que vous avez été, à des moments donnés intimidés sur ce chemin, hein, parce que peut-être que vous avez, par moments rebroussé chemin en vous disant: «Waouh, c'est dur. Waouh, quelle fatigue». Non, non, vous êtes là pour apporter la lumière, et ceci pendant plusieurs, hein, d'accord? Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne le soupçonnez et que, vous avez traversé tous ces temps, hein, pour arriver jusqu'ici, pour apporter, la lumière. Encore une fois, hein, vous allez apporter cette lumière et votre authenticité parce que vous avez
passer toutes ces étapes, hein, d'accord? Pour aller vers cela. Donc important aussi de l'entendre. C'est fort, hein, ce qu'on nous dit là, hein. C'est très fort, hein. Vous êtes arrivés sur ce plan ici-bas, hein, dans un but bien précis, hein, les travailleurs de lumière et pour ceux qui écoutent, hein, bien sûr, vous êtes entrés dans une, grande sagesse pour évoluer, hein, à travers les âges et peut-être qu'il a fallu, élaguer, écarter certaines personnes, être seul par moment, pour, accueillir, hein, voilà, accueillir et rester, centré pour pouvoir justement transmettre, hein. Vous allez aller de l'avant, vous êtes prêts maintenant pour aller de l'avant, c'est ce que l'on vous dit et tout ce qui est prêt va pouvoir fleurir et émerger pour pouvoir vous expanser, hein. Donc c'est très important, je vais parler dans ce sens-là. La vie, c'est quoi? C'est aussi, on peut pas rester enfermé chez soi, caché, derrière, non, il faut aussi, voilà, hein, apporter, hein, ce que vous rayonnez, voilà, cherchez le mot, rayonner. Donc c'est important, pour, ce message que je viens de tirer pour vous qui regardez la vidéo, pour nous, pour vous, pour nous, pour, ce cycle qui se finit. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire. Donc je suis à 31 minutes, je ne veux pas rester non plus, trop longtemps. En tout cas, on nous parle de paix, encore une fois, hein, que la paix soit avec nous et en nous, hein. Heu, la paix advient quand, on se souvient et c'est là la source, on se souvient que seul l'amour est réel, d'accord? Donc ça, c'est qui est très important, hein. D'accord? C'est très, très important. On vous dit intention cristalline. L'archange Michel, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Parce que je parlais de détermination. OK? Merci les guides puisque, on vient confirmer, hein, ce que je suis en train, de dire, hein. Soyez déterminés, avancez, en confiance. Les choses, elles se font petit à petit aussi, hein. Enseigner et apprendre. L'archange Zachiel, n'ayez pas peur de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées. Inu Ensuite, enseignez ces idées aux autres. C'est ce que je viens de dire. Merci les guides, merci à tous. Merci, merci, merci. Donc voilà ce qui est, dans ce cycle nouveau, hein, d'enseignement, hein, de l'enseignement que vous avez reçu, amis qui regardez la vidéo, pour pouvoir aussi apporter cette transmission aux autres. Important, important, important. On vous dit: «Tout va bien». Tout va bien, l'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Oui, l'univers conspire pour vous, hein, soyez patients, hein, pendant cette fin d'année. Apportez-vous de l'amour, de la douceur et de la compassion, pour ceux qui en ont besoin. Apportez-vous, s'il n'y a personne à côté, pour vous apporter, peut-être, voilà, cet échange entre, humains, hein, pour échanger, pour être dans, la convivialité. Apportez-vous à vous du bienfait, du bon pour vous, hein, c'est important, hein. Gardez confiance, soyez, dans votre être, hein, d'accord? Alors on vous dit que l'archange Métatron qui est comment on dit? Oui, il apporte l'enseignement, hein, la guidance aussi, Métatron, pardon, j'arrive pas à le dire. Il vous dit d'établir des priorités, c'est important. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc l'archange Métatron. Hop là. Avec, aussi, sa couleur violette, hein, puisque la carte est violette pour, et nous avons encore, alors moi je sais que c'est une de mes missions, hein, bien sûr, à moi, moi je vais parler pour moi, mais peut-être que pour d'autres c'est aussi votre mission, les enfants indigo et cristal. On vous dit, l'archange Métatron, vous avez des liens avec ces enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles, les empathes, d'accord?
J'ai connu beaucoup, hein, d'enfants, effectivement, dans ma vie, auparavant, hein, dans lequel je travaillais justement avec les enfants, où j'ai pu aider aussi, des enfants, en difficulté, hein, pendant ce parcours, hein. Donc voilà, aujourd'hui, je le fais encore, bien sûr, ça fait partie de ma mission, d'aider ces enfants sensibles, empathes et éveillés, d'où le fait aussi de vous exprimer, cette vidéo. Il est important d'être un travailleur pour pouvoir aussi parce que ces enfants-là nous apportent des choses, mais vous, vous l'apportez aussi la guidance, hein, le chemin. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais encore dire. En tout cas, cette année, 2025 qui s'annonce, on est sur une année 9 pour pouvoir aller en 2026 sur une année 1. Puisque 2026, ça fait 10 quand on scinde, hein, les chiffres, quand on les additionne et que sur une année 1, ça sera aussi l'année de départ important, de quelque chose d'important. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bien sûr, prenez soin de vous, hein, dans cette fin d'année. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont besoin de se reposer, ben, évidemment, ben, on y va, on se repose, hein. Si vous avez pris quelques jours entre Noël et jour de l'an pour aller vers amorcer cette année, hein, qui arrive importante à tous, je dirais, importante à tous. Je vous dis à bientôt amis, de cette communauté, amis qui regardaient la vidéo. Je vous remercie réellement, aux amis autour, aux personnes chères et qui me sont chères à mon cœur. Je vous remercie, pour, être là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.